Votre monde deviendra plus paisible à mesure que vous modifierez votre propre vie et influencerez la vie de vos proches, de vos voisins, de vos collègues de travail et finalement celle de vos concitoyens et de tous les habitants de la planète. C'est le problème. Dieu il parle. Il faut savoir que Dieu il parle. Mais Dieu, normalement, il n'est pas censé parler. Je sais pas, il parle. C'est marqué qu'il parle, donc il parle. Pas du tout. C'est vrai qu'on comprend pas, c'est fois qu'il était devant lui, mais bon. Allô? Oui. Là, vous réfléchissez ou... C'est trop profond, si vous me dites. C'était par rapport à Dieu, pour savoir... est-ce que vous le considérez comme une entité à part entière ou comme le tout? J'ai pas compris. Dans le livre Exode, Oui. à un moment donné, il est dit que Dieu était face à Moïse. D'accord. Et en fait, je voulais savoir votre opinion, si vous... Parce que là, c'est une personnification de Dieu, un peu. Veuillez expliquer votre question plus explicitement, rajoutez des mots. Bah, en fait, quand par exemple Dieu s'exprime à Moïse, Dieu, il il s'exprime à moi. il est dit dans la Torah qu'il lui parle clairement, qu'il formule des phrases. Alors, Et que il est dit aussi également que Dieu était face à Moïse. alors, mais il n'y a pas de question là. Bah, la question en fait c'est, est-ce que pour vous Dieu c'est une entité? Ça veut dire quoi, Dieu, c'est une entité? Quelque chose en dehors de sa création? Ou est-ce que c'est l'ensemble? Je comprends pas. Bah, C'est pas plus. est-ce que on est d'accord que dans l'absolu, Dieu il s'exprime pas par des mots? Comment? Posez-moi une question, posez une question. Bah, J'ai pas compris. par exemple dans la Genèse, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, là en fait c'est une personnification de Dieu. Est-ce que pour vous Dieu c'est pas plutôt les Elohim en tant qu'entité à part entière qui ne sont pas Dieu? En fait, vous, ça vous dérange, enfin, le fait que Dieu parle, c'est ça que je comprends pas, moi. C'est le problème. Dieu, il parle. Il faut savoir que Dieu, il parle. Mais Dieu, normalement, il n'est pas censé parler. Je sais pas, il parle. C'est marqué qu'il parle, donc il parle. C'est marqué qu'il parle, donc il parle. D'accord, mais quand il est dit, par exemple, que Dieu était face à Moïse, Alors, bah, là, il y a pas un problème. Vous avez pas l'impression qu'on a déifié les planificateurs? Qu'en fait les planificateurs sont venus pour nous enseigner Dieu par le pluriel en leur nom et qu'on les a déifiés. Allô? oui, allô? Oui. Vous avez pas l'impression qu'on a déifié les planificateurs? Ça veut dire quoi, déifier? Bah,
déifier, ça veut dire attribuer à Dieu ce qui n'est pas Dieu en fait. Posez-moi des questions, formulez une question, parce que j'arrive pas à voir ce que vous voulez. Ok, vous n'avez pas l'impression qu'en fait, on a fait passer pour Dieu ceux qui ne sont pas Dieu en fait. Les Elohim. Pour moi, c'est les Elohim ne sont pas Dieu. C'est les planificateurs. C'est pour ça qu'ils disent faisons l'homme à notre image. C'est pour ça que dans toutes les mythologies ils descendent du ciel. Et c'est pour ça qu'ils s'expriment avec des mots et qu'ils sont face à face avec Moïse. Vous avez lu le testament d'Abraham ? Non. Non ? D'accord. Vous avez lu l'Exode ? Oui. D'accord. Et le fait que Dieu soit face à face avec Moïse dans Alors l'Exode, ça pose pas un problème. Donc ça pose un problème, c'est marqué, donc c'est marqué. Oui, mais à un moment donné, il faut qu'on réfléchisse aussi. C'est marqué, d'accord, je suis d'accord. Il n'y a pas à réfléchir, c'est marqué qu'il était face à lui. Il était face à lui. On avance, allez, on comprend, on prend le train. On reste sur place. Mais vous avez pas l'impression qu'on a trahi les textes? Non, pas du tout. C'est vrai qu'on comprend pas, c'est pas qu'il était devant lui, mais bon. Parce que si dès le début on nous a mal interprété, on nous a dit c'est Dieu qui parle, mais en fait alors que c'est pas Dieu. Faisons l'homme, nous avons fait l'homme à notre image. Vous voyez bien que on est nous, on peut pas dire qu'on est à l'image de Dieu quand même. Est-ce que vous êtes à l'image de Dieu ou pas? Oui. Vous êtes à l'image de Dieu. L'être humain, il a l'image de Dieu. Mais Dieu, c'est le tout, c'est l'ensemble, c'est pas une entité, on est d'accord. Je sais pas, c'est profond. Est-ce que vous serez d'accord pour dire que l'être humain est l'incarnation de Dieu? Je sais pas, c'est profond. Parce que si vous refusez ça, vous pouvez pas concilier le libre arbitre de votre âme et l'omnipotence de Dieu. C'est trop profond ce que vous me dites. Bah en fait c'est profond, mais c'est assez simple à comprendre. Si Dieu a l'origine de tout, vous n'avez pas de libre arbitre en tant qu'humain, et si vous avez un libre arbitre en tant qu'humain, c'est-à-dire que Dieu n'est pas à l'origine de tout. Et la seule conciliation des dieux, c'est que l'âme humaine, c'est l'incarnation de Dieu. Mais Dieu, pas au sens entité, Dieu au sens l'ensemble. Et qu'en fait, l'humain a déifié les planificateurs. Vous voyez bien que dans toutes les mythologies, à chaque fois, on parle de plusieurs dieux dans le polythéisme. Et quand on est au monothéisme, on parle d'un seul dieu, mais qui s'exprime au pluriel, à chaque fois, dans les trois monothéismes. Donc ça veut dire que les planificateurs qu'on peut même appeler anges, à la limite, quand on lit le testament d'Abraham, eh bien, eux, ce ne sont pas dieux. Dieu, c'est l'ensemble, c'est pas une entité à part de l'ensemble.
Vous êtes jamais posé cette question en vous disant qu'il y a un problème? Allô? Oui, oui, oui. Là, vous réfléchissez ou... C'est trop profond ce que vous me dites. D'accord. Bah, je pense que même si c'est profond, faut quand même y réfléchir. Parce que vous voyez bien que le Moïse dans le désert, on est d'accord qu'il était guidé par des nuées lumineuses. Oui? Oui, non? Oui, c'est trop profond, j'arrive pas. Bah, normalement c'est votre métier Non, non, d'expliquer tout ça, non? ça passe. Ok. Bon, c'est pas grave, merci. Au revoir. Sans problème, au revoir.